Bruno Marchal, mental coach à Montpellier, par WhatsApp et par téléphone, par audio. On fait des coachings. Vous avez dans la formule efficacité les 15 jours de suivi. Et bien sûr, vous avez ici la communauté bienveillante qui vous protège, qui vous aide, qui se fait du bien en vous donnant des conseils. Bien sûr, j'y participe aussi. Aujourd'hui, on va parler dans des situations difficiles de couple, comment gérer les enfants. J'ai eu cette demande assez souvent. C'est quelque chose qui vous a attiré ma attention sur cette chose-là. Et c'est vrai que pendant le coaching, on en parle beaucoup. Alors pour les couples qui ont des enfants jeunes, mais aussi pour les couples qui ont des enfants grands. Comment gérer les choses. Alors la première intérêt de cette vidéo, c'est de vous expliquer mon incompréhension d'un bon nombre de psys qui vont indiquer que les enfants qui ont écrit dans différentes revues, que les enfants se font très bien à la séparation des parents et qu'à partir du moment où les parents sont heureux, les enfants sont heureux. Ça fait 20 ans que je fais ce métier. Le seul moment où j'ai vu que les enfants sont heureux que les parents se séparent, c'est quand il y a une violence physique. Peut-être une ou deux fois psychologique, mais c'était rare. Défense physique, éventuellement. Parce qu'ils voient des horreurs et c'est pas la place des enfants. Ok. Dans 99% des cas, ou 98% des cas, les enfants sont tristes. Alors celui qui est en crise, celui qui veut partir, voit le monde à sa façon. C'est une des caractéristiques du criseux, de la criseuse, c'est qu'il est dans un monde irréel, dans un déni, où il pense que les enfants vont très bien s'en sortir, ne vont pas être malheureux, ils sont même contents. Je vais vous expliquer, je vais vous donner des anecdotes là-dessus. On va annoncer qu'on se sépare de façon conjointe, que ça va bien se passer pour le partage, que la garde va bien se passer, enfin que tout va bien se passer. On est dans un monde des bisounours. Hein. Ça, c'est dans la première crise existentielle de sa vie, c'est-à-dire la crise d'adolescence. On a la même chose. Oui, on va partir faire le tour en mobilette, le tour du monde en mobilette, et puis on trouvera des gens qui vont nous héberger, et puis on fera des petits travaux, nous on aura de l'argent. Enfin, vous voyez, on invente des choses, et puis on revient un quart d'heure après. Donc les enfants, c'est pareil, on essaie de se rassurer. Hein, il faut savoir qu'une personne en crise qui dit à quelqu'un je t'aime plus, etc. après des années de vie commune avec des enfants parfois en bas âge, la plupart du temps c'est quelqu'un qui est juste en crise existentielle. Hein, alors je vous rappelle le principe, c'est qu'on a une constante corps, temps et environnement. Le temps passe, on arrive à 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, le temps passe et le corps change, et comme je ne connais pas, que je n'ai pas assez de culture, je vais rétablir ma constante temps, corps, environnement par l'environnement. Je veux changer mon environnement. Ça va pas au boulot, ça va pas, c'est la faute de mes enfants, c'est la faute de mon couple, de ma femme, de mon mari, etc. Hein, donc ce qu'on travaille en coaching, c'est de maintenir cet environnement. Bien. Donc les personnes qui sont en crise sont faibles parce que la constante est abîmée, on va dire, et donc on va se rassurer comme on peut, hein, dans notre faiblesse, en disant que notamment les enfants ne feront pas de la séparation. Bien. Alors souvent on me pose la question qui tue, c'est comment annoncer aux enfants une séparation, par exemple, puisque souvent la personne qui est en crise a envie de l'annoncer. Hein, vous savez que pour diminuer sa culpabilité, on dit si je suis honnête, on va annoncer. Et la plupart du temps, ce que je retrouve dans mes coachings, c'est que celui qui commet un adultère, qui est en crise, etc., n'assume pas du tout, forcément, et va demander au conjoint non criseux ou non criseuse de parler aux enfants avec lui ou avec elle, et d'annoncer que papa et maman s'aiment plus, et que vous allez habiter dans 2 maisons, et que c'est comme ça, et que c'est la vie. Ça veut dire que la personne est en crise quand elle pense de le proposer comme ça. C'est-à-dire qu'on veut mentir à nos enfants. Quand on est en crise, on ment à nos enfants. Alors, ce qu'il convient de faire, ce qu'on travaille en coaching,
c'est qu'on dit à son conjoint ou sa conjointe criseuse, ok, si tu as besoin qu'on l'annonce aux enfants quand ce sera le moment, bien évidemment, on annoncera. Mais moi, je dirais la réalité des choses aux enfants. Papa ne veut pas divorcer, c'est maman. Et quand maman s'en va le soir, et quand maman n'est pas là le week-end, c'est que maman a fait un choix d'aller avec quelqu'un d'autre. Évidemment, si c'est le papa qui est en crise, on dit la même chose. Hein, maman veut pas de séparation, maman veut conserver la famille, maman va tout faire pour que la famille se conserve. Papa fait le choix, c'est son choix à lui unique. Maman le désapprouve, de partir le week-end, de vous laisser et de vouloir vous faire vivre dans des appartements séparés. En réalité, aucun enfant n'a envie de prendre ses valises et de partir une semaine sur 2 ou plusieurs jours par semaine. Ça n'existe pas. Imaginez que vous, adultes, on vous dise cette semaine t'es là-bas, cette semaine t'es là, ah ben non là tu n'as plus de chambre, c'est quelqu'un d'autre qui va l'avoir parce que c'est une famille recomposée, tu vas devoir partager tes jouets ou tes jeux avec main, tu vas devoir porter ta console, enfin bon, même pour un adulte on ne pourrait pas le faire. Et on veut l'imposer aux enfants. Bon. Si on ne peut pas faire autrement, s'il y a de la violence ou de la manipulation perverse dans le sens où c'est des violences psychologiques, oui, hein, vous savez, les hommes ont plutôt des violences physiques, malheureusement, il ne faut pas faire ça, messieurs. Et les femmes ont plutôt des manipulations, des violences psychologiques. C'est deux façons différentes. Alors, c'est pas 100%, c'est des tendances, et les deux sont désapprouvables de mon point de vue, physique et psychologique. Là, c'est des façons, quand on est en crise, de se protéger. J'avais un coaching en Corse aujourd'hui où un criseux énervé a donné un coup de pied au chien. Comment peut-on penser que la personne qui est en crise peut faire ça? Comment peut-on la respecter? Comment peut-on croire qu'elle est costaud? Ce qui m'inquiète d'ailleurs souvent dans mes coachings, c'est que les personnes qui ne sont pas en crise voient la personne criseuse comme c'est un homme de caractère, hein, ou c'est une femme de caractère. On me le dit encore 3 fois aujourd'hui en coaching, c'est un homme de caractère, hein, ou une femme de caractère. Sauf qu'il y a un adultère, il y a je ne sais pas où j'habite, je te parle mal, donc il n'y a aucune force. Bien évidemment, quelqu'un qui est fort, il ne va pas être entre deux mondes, il va choisir un camp et ça va être réglé. Donc ça, c'est un truc qui m'a toujours un peu intéressé. Comment on met sur le piédestal la personne en crise? En réalité, je fais semblant de ne pas savoir, mais je vous l'ai expliqué dans la vidéo de hier, hein, vous regarderez. C'est cette vidéo, bien sûr. Avant-hier, pardon, pour si vous regardez les vidéos en suivant. Parce que la personne qui est en crise réagit comme un séducteur, c'est-à-dire qu'elle va exactement parler beaucoup d'elle, faire des allers, des retours, changer d'avis, elle va monter un peu de désintérêt, de mépris, et ça c'est quelque chose qui marche en séduction, et donc voilà, on met du coup son criseux ou sa criseuse sur un piédestal car on croit que c'est un grand séducteur, on se fait avoir, hein, ça s'appelle un biais cognitif. Voilà. Donc par rapport aux enfants, vous allez expliquer exactement les choses. Et quand vos enfants vont venir vous voir si vous n'êtes pas en crise et qui vous disent papa ou maman est un peu bizarre en ce moment, hein, les enfants le sentent très très bien, hein, surtout quand ils sont à l'adolescence, même plus petits. Et là, celui qui n'est pas en crise va dire écoute, oui effectivement, je ne peux pas te dire le contraire, on voit que papa et maman en ce moment ne sont pas dans leur meilleur moment. T'inquiète pas, papa ou maman gère. Papa et maman seront toujours là et ça rassure les enfants. Voilà. Donc ça c'est très important de dire la réalité aux enfants. Les enfants n'ont rien demandé dans l'histoire, hein, ils n'ont pas demandé que leur papa ou leur maman soient en crise, et on ne doit pas leur mentir. Parce que si on leur ment, et qu'ils ne sont pas bêtes et qu'ils comprennent la situation, on dit mais pourquoi ils disent qu'ils ne s'aiment plus alors que maman déconne ou papa déconne? On nous cache quelque chose, peut-être que ça vient de nous. Vous voyez, ces façons de parler aux enfants, que conseillent d'ailleurs certains professionnels, c'est scandaleux. C'est scandaleux, on fait du mal aux enfants. Donc, la réalité aux enfants, on décrit la situation, bien évidemment on ne la juge pas. Hein, voilà, c'est le choix de maman de ne pas être avec nous le week-end, c'est le choix de papa de ne pas être avec nous le week-end, c'est son choix, je ne l'approuve pas, mais c'est comme ça. Moi, je ne souhaite pas qu'il y ait divorce. Si c'est le choix de votre maman, qui pour le moment est dans cette tendance-là, ou votre papa, mais pour le moment, moi, je ne le souhaite pas. Voilà.
Donc comme ça, les choses sont dites et les choses sont claires. Ça fait plusieurs fois qu'on me demande de faire cette vidéo sur les enfants, donc je la fais aujourd'hui avec un grand calme. Je ne sais pas pourquoi je suis calme aujourd'hui. Mais c'est super important de dire la réalité aux enfants. Si vous avez des galères avec les enfants, comment l'annoncer, etc., vous avez des commentaires dessous. La communauté bienveillante et positive va vous aider. Moi, je vais vous aider aussi à trouver. Racontez-nous vos histoires avec les enfants, comment vous l'avez annoncé, comment le criseux ou la criseuse voulait annoncer la chose aux enfants, comment ils voulaient annoncer aux parents, etc., comment ils ont travesti la réalité. Mettez vos anecdotes ici, vos témoignages, et ça va nous aider, à vous surtout, à comprendre que ces mécanismes-là, si vous êtes généreux, vous allez mettre un pouce en l'air pour que l'algorithme de YouTube propose ces vidéos à des personnes qui en auront besoin, qui seront en galère. Peut-être que cette vidéo va leur donner une ou deux idées et ça ce sera grâce à votre pouce en l'air. Abonnez-vous à cette chaîne bien évidemment, puisque vous avez tous les jours des posts qui sont réservés aux abonnés de cette chaîne. Et bien sûr, on termine par le moment que j'adore, Bruno Marchal, il vous dit à très bientôt.